Amis poissons, ravis de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, au niveau des énergies émotionnelles, j'ai eu abattu. Alors, je l'ai déjà sorti pour un autre signe, celle-ci. Ça peut être abattu dans le sens démoralisé, comme ça peut être abattu physiquement, dans le sens je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai besoin de vacances et il est temps que les choses bougent. Donc vous adaptez évidemment à votre situation, ou alors ça peut aussi être quand on est préoccupé ou soucieux d'une situation en particulier. Donc on va voir ce que ça raconte pour vous sur ce mois de juin. C'est parti. Alors, ici on a le 10 d'épée, l'as d'épée, le 10 de coupe. 10 et 1. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une situation. Une situation qui se termine d'un coup. Peut-être un renoncement, l'acceptation d'une situation. Il y a des souffrances qui prennent fin. Il y a un point final. C'est-à-dire que vous avez tellement touché le fond qu'au bout d'un moment, je vais répéter ce que je disais pour l'autre signe qui était concerné, mais en gros, vous avez touché le fond de la piscine et maintenant, vous ne pouvez que remonter. D'accord ? Par contre, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a quand même la notion 10-1 de point final, de souffrances qui prennent fin pour un renouveau, un changement donc qui s'avère imminent. Donc, dans le courant, pour moi, je pense en tout cas, du mois de juin. Je vous le souhaite. Changement imminent, d'autant qu'en plus, on termine sur un 10 de coupe. L'as d'épée. L'as d'épée, ça montre encore des peurs un petit peu irraisonnées, d'accord? Mais ça montre qu'on va se défendre, qu'on est prêt à se battre, qu'on est prêt à lever son épée et à faire face, à lutter positivement, à utiliser son énergie pour y arriver, d'accord? Pour s'en sortir, pour réaliser ses espoirs, ses ambitions, pour défendre sa cause, ses droits ou peut-être défendre sa famille, pourquoi pas? Mais forcément, quand on lutte comme ça, quand on se bat comme ça, eh bien oui, on peut être un petit peu abattu physiquement, dans le sens où on peut se sentir vachement fatigué, parce que lutter, c'est bien, mais ça nécessite beaucoup d'énergie, et souvent, voilà, c'est un petit peu à double tranchant. Soit on a assez d'énergie et on gagne, soit on n'en a pas assez, et on a beau lutter, on n'y arrive pas. Mais je vous rassure, 10 de coupe, comme je disais, on finit sur une bonne nouvelle, une bonne note, dans le sens où le 10 de coupe montre quoi? Eh bien, montre la sécurité qui revient, la stabilité qui revient, le contentement qui revient. Ces épreuves, finalement aussi, vont permettre de resserrer les liens familiaux, les liens avec vos proches. Alors, c'est pas forcément votre famille. Attention, je dis souvent, la famille, c'est la famille que vous choisissez. D'accord, que ce soit des enfants, que ce soit des parents, que ce soit des amis qui sont pour vous des membres de votre famille, de cœur. Donc vous adaptez évidemment. Mais en tout cas, vous allez retrouver la paix et surtout, on nous parle d'un apaisement derrière ça. Donc ça, c'est positif. Certes, ça indique encore de la lutte sur ce mois de juin. Ça indique encore le fait de devoir se battre, comme je disais, et de sortir l'épée pour s'en sortir. Mais on voit que vous allez y arriver. Donc finalement, c'est positif. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, on a l'ermite. Cartes majeures qui sortent, on en a beaucoup aussi. On a l'ermite... le cavalier d'épée, le jugement. Alors l'ermite, bien souvent, c'est quand on décide un petit peu de se couper de tout et de tout le monde. Alors peut-être que vous allez vous couper des autres pour vous concentrer principalement sur votre famille, pourquoi pas. Sinon, l'ermite, c'est quand même la notion d'un moment de crise qui dure depuis un certain temps et qui a impacté vos finances. D'accord? Mais attention, on parle de renouveau ici quand même, encore. Donc il y a quand même quelque chose, il y a un changement, il y a un basculement qui se fait dans le courant du mois de juin. Tout simplement parce que vous avez appris, parce que l'ermite c'est ça aussi, c'est les enseignements,
C'est ce qui vous a forcé en fait à entrer en introspection, à vous questionner sur vos finances, même si ça vous a, encore une fois, là on est en plein dedans, ça vous a beaucoup éprouvé, ça vous a beaucoup fatigué, mais quelque part ça vous a fait passer d'un état à un autre. Ça vous a permis d'affronter certaines peurs, certains traumatismes dans les yeux. Et ça vous a forcé à dénouer certains nœuds psychologiques et à vous détacher de vos peurs. D'accord? Et on parle, comme je disais, hein, encore une fois, d'un renouveau, de partir sur quelque chose de totalement neuf, de totalement... on parle de renaissance, on parle de nouvelles, on parle de surprises agréables qui vont arriver, on parle de progression. On vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez y voir plus clair, que vous savez faire face aux challenges qui se présentent à vous ou qui se sont présentés à vous. On vous parle de guérison, de passé qui va être derrière vous. Et du coup, les problèmes qui étaient dans votre vie, qui vous ont autant fatigué, qui vous ont autant éprouvé, eh bien finalement... je pense comment je pourrais vous dire ça, ça va être derrière vous, voilà. Vous allez renaître et vous allez être quelqu'un de différent. Le cavalier d'épée ici, c'est quelqu'un qui sait se faire entendre. C'est quelqu'un qui met en place ses actions, qui déroule tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on sent encore une fois que de toute façon, vous êtes obsédé par le fait d'y arriver, par le fait de vous en sortir. Vous n'êtes pas dans les sentiments, vous n'êtes pas dans les chichis, vous ne pensez qu'à une chose, c'est à aller de l'avant, avec beaucoup de force de volonté, d'envie de réussir, avec d'excellents arguments, et vous êtes vraiment ici dans la lutte féroce, presque. Hein. Donc ça, c'est pour moi positif aussi, parce que malgré les épreuves, vous luttez sans abandonner, sans rien laisser au hasard, sans abandonner. Allez, les énergies sentimentales. Alors, vous voyez, on parle de libération dès le début, dès le départ. Jalousie, bonheur. Alors ici, c'est assez clair, encore une fois, hein, la libération, eh bien, c'est ce qu'on voit dès le départ. On vous dit que ça exprime la liberté, tout simplement, la liberté de choix. Ça exprime de nouveau le changement. C'est le boulet que vous allez laisser derrière vous, les chaînes que vous allez abandonner, le poids dont vous allez vous libérer. Alors, peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de vous. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui, voilà, vous ont envié, des personnes qui ont peut-être été très rigides avec vous, très jalouses par rapport à votre bonheur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie vis-à-vis de votre bonheur, alors que pourtant, vous vous battez pour ce bonheur. Hein, c'est ça que peut-être que ces personnes ne voient pas. C'est parce que d'un œil extérieur, elles voient ce que vous allez avoir, c'est-à-dire ce changement, ce 10 de coupe, ce bonheur qui est ici, qui est central, que l'on voit. Mais ces personnes-là ne voient pas tout ce que ça a nécessité comme travail derrière. Hein. Et que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, finalement, le message est le même ici. Attention aux personnes qui vous jalousent, qui jalousent votre bonheur et qui pourraient peut-être vous nuire. D'accord? Parce que ça peut être une souffrance aussi, quelque part, parfois, d'être entouré de personnes comme ça qui jalousent ce qu'on peut avoir, qui indirectement préféreraient, je suis désolée de le dire, que vous restiez enfermé avec ce boulet à la patte. Hein, c'est un petit peu ça, des personnes qui n'ont pas envie finalement que vous soyez aussi heureux et aussi épanoui que ce qu'on peut voir avec la carte du bonheur. Mais vous vous en foutez. Laissez cette jalousie de côté, laissez les gens parler, ne vous préoccupez pas finalement de ce que ces personnes peuvent penser. Et finalement, ouais, comme l'ermite le dit, concentrez-vous, sur votre bonheur, continuez ce travail de changement, de libération, même si c'est fatigant, éprouvant. À la clé, vous aurez ce bonheur, vous aurez cette joie, vous aurez cet accomplissement, ce 10 de coupe et ce bonheur que l'on voit. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois, je vous embrasse bien fort.